Joyeux anniversaire. Je fais du gospel live. J'ai vécu, hein. Vous qui ne me connaissez pas, j'en ai vécu. Dans mon palmarès, il y a tout. Amène-moi la télécommande et la clé, s'il te plaît. Il y en a tout. Est-ce que vous avez capté un peu ou pas? Avant de commencer, moi je ne suis pas pressé. Attendez d'abord, pour le Prado, là, on va en parler. Quand j'ai commencé, vous-même vous allez applaudir comme ça pour Lolo. Vous-même vous allez applaudir comme ça pour Lolo. Les capturés, est-ce que vous êtes là? 2 jours là, je vois les histoires des vendeuses, des placeuses de produits, des chefs d'entreprise. Je vois Mimi, vous savez, dans cette histoire, si moi je ne parle pas, c'est que je suis hypocrite. Parce que je suis la dangereuse, la seule influenceuse, blogueuse, vendeuse sur internet qui est en train de construire. Après moi, là, il n'y a personne. Donc quand je parle, venez vous asseoir, je vais vous donner conseil. Je vais commencer par vous d'abord. J'ai vu, il y avait une catégorie de personnes qui parlaient de leurs influences. Parce qu'il y a un Nigérien qui est venu, où Rash est parti se coller au petit influenceur là. Apprenez l'anglais. Quand vous voulez devenir grand dans la vie là, vous voulez que votre star mania là, vous vivez de ça là. Un conseil que moi je vais vous donner. Allez-y apprendre l'anglais. Parce que seuls les anglophones s'en sortent dans la vie là. Quand je vois certaines personnes, je suis star, j'ai 1 million, il y a 2 millions, vous n'avez rien. Allez-y apprendre l'anglais. Une fois qu'une star, comme Emma Loès, quand tu comprends l'anglais, ça t'envoie loin. J'ai vu une réunion de quartier, on va essayer de s'organiser, hein, les gens vont nous prendre au sérieux, on n'a qu'à prendre qui au sérieux? Non, parlons peu, parlons vrai. Ne dites pas que je suis venu verser ça d'attaquer des gens. Je vais parler d'abord. Ma petite sœur Aya Robert, comment vas-tu? J'ai chanté ton anniversaire ici. Bon, attendez, et reprendre. Vous allez couper la partie et puis vous allez envoyer à Aya. Attendez quand même, c'est ma petite sœur quand même. Je fais le gospel live. J'ai chanté pour ma petite sœur qui a voix que moi ici. Attendez, je viens d'abord. Ma petite sœur, c'est toi. Il a dit faites capture. La plus. Mon cher, est-ce que Aya on a besoin de la présenter encore? On n'a pas besoin, je suis fière de ma petite sœur. Écoutez le gospel live. Ma petite sœur, il chante pour toi. Le reste, ça te regarde pas. Ah, pareil, faut pas. Voilà. Va fêter. Faut pas profiter de ton jour. Faut faire ce que tu as fait. Regarde ces photos. C'est ça, on dit star. Il y a photo de ma petite sœur là. Regarde beauté de Aya Robert. On la maquille même. Le maquillage respecte son visage. Non, tu es belle, ma petite sœur. Chantons pour ma petite sœur Aya Robert. Et puis mettez les cœurs. Je veux voir les cadeaux, les petits cadeaux là. Là, dans les captures, ça sort bien. Joyeux anniversaire, ma petite sœur. Joyeux anniversaire. Regarde comment il dit. Oh my God. Joyeux anniversaire, Aya Robert. Que ce jour t'apporte bénédiction. Je peux que te dire que Dieu me mette la santé dans ta vie, la prospérité, l'intelligence, la sagesse, tout ce que ton cœur désire. Nous on n'est pas au courant de ça. Que Dieu t'apporte ça. Que ton cœur qui est aussi bon, que Dieu se souvienne de toi, de là où tu es. Bisous ma petite soeur chérie. On va parler des influenceuses, vos syndicats que vous voulez créer. Je vois des vendeuses là-bas. Toi, tu ne sais pas allumer clim ou bien depuis là, j'ai chaud. C'est allumé maintenant. C'est maintenant ça. Ah. Des vendeuses et autres. Vous savez, j'ai d'abord vu Rash avec le petit Nigérien là. Au Nigeria là, qu'est-ce qu'on parle? C'est l'anglais. Vous parlez anglais. Il n'y a pas un francophone qui parle français qui va arriver loin. Qui va arriver loin s'il ne parle pas l'anglais. Si tu veux être star, reconnu partout, ne cherche pas à prendre un interprète. Retourne à l'école pour aller apprendre l'anglais. L'anglais, là, quand tu parles là, ça te positionne à un certain niveau. Exemple, Emma Loès. La seule influenceuse que moi je connais qui maîtrise l'anglais. Parce qu'elle savait où elle partait. Dans son bagage intellectuel, elle s'est préparée à ça. Donc partout où elle arrive, on n'a pas besoin de traduire pour lui donner. Elle-même, elle s'exprime. Et on te prend au sérieux. Tu veux arriver loin. Tu veux devenir quelqu'un. Moi, j'ai décidé. En décembre, je commence à apprendre l'anglais.
Parce que je me suis assise, j'ai analysé. J'ai dit, wallahi billahi, si tu veux arriver loin, parle l'anglais. C'est une langue qui t'ouvre beaucoup de portes. Au Nigeria, les anglophones ils ne fonctionnent pas comme les francophones. Les francophones sont jaloux. L'anglophone, regardez un peu les Nigériens quand ils font mariage. Quand vous voyez l'argent qu'ils sont en train de déverser, vous vous posez la question s'ils sont bêtes. C'est leur culture. Le donner là, ça fait partie des anglophones. Le donner là, le m'as-tu vu, eux ils aiment le m'as-tu vu. Ça fait partie des anglophones. Donc vous ne pouvez pas comparer une star qui parle anglais et une starlette qui parle français. C'est pas la même chose. Vous devez mettre ça d'abord dans votre tête. Que avant d'arriver loin, il faut que dans mon palmarès, et je dis ça à toutes mes petites soeurs qui n'ont pas encore perdu espoir, qui veulent arriver loin, commencez à chercher à parler l'anglais. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Si on dit qui a dit c'est bon, Lolo Beauté. Ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Parce que l'anglophone n'a pas la mentalité d'un francophone. C'est carrément différent. Une fois que vous mettez ça dans votre tête, vous n'allez jamais vous comparer. Le petit, lui, il est quitté dans son pays, il est venu. Rach, c'est un privilège même de Rach, même pour marcher avec lui. Rach sera inférieur à lui pendant longtemps, jusqu'à ce que Rach parle l'anglais. Mais comme je regarde Rach, je sais que c'est un petit très ambitieux. Voilà pourquoi Rach, on te disait, va à l'école. Faut aller à l'école, mon petit. Façon, comme il s'appelle, le Nigérien est venu là. Il faut commencer à aller apprendre anglais, mon petit. Parce que tu as l'opportunité de côtoyer des personnes qui peuvent t'envoyer loin. Il n'est pas encore tard. Tu ne connais pas encore bien femme. Donc ta cervelle n'est pas encore coagulée. Il faut aller encore apprendre à l'école. Va apprendre l'anglais. Vous êtes jeune, mais vous ne voulez pas apprendre. Vous voulez gagner vite l'argent, mais vous ne voulez pas apprendre. Quand tu es encore petit, mon petit, il faut prendre un professeur d'anglais qui va t'apprendre à parler anglais, qui va t'apprendre des choses. Tu vas arriver loin. C'est un conseil de ta tante qui est en train de te donner conseil là. Il faut apprendre l'anglais là. Soko. Vous allez voir les portes où tu pourras rentrer. Ne riez pas, c'est un conseil que je suis en train de donner. Et comme il est intelligent, il va prendre mon conseil là. Et puis il va arriver loin. Parce que quand tu es vieille là, il y a des choses que quand on te dit va apprendre encore là, ta tête est bornée. Mais les enfants là, vous pouvez encore apprendre. Ne refusez pas d'apprendre. Parce que vous devant, votre derrière, vous ne connaissez pas. Apprenez. Ça va vous envoyer loin. J'ai vu la petite Mimi. Ils ont parlé de Mimi. Toi, Mimi aussi. Va apprendre l'anglais. Ça va t'envoyer loin. Ma petite. Faut pas te dire que comme tu as des millions d'abonnés, tu dois avoir beaucoup d'argent. Vous savez, dans la vie, là, quand tu veux vite grimper les échelons, tu te fracasses le crâne. J'ai vu la petite Mimi là, les gens ont commencé à se moquer d'elle. Mimi prend woro, mais elle est en bonne santé. Elle n'a pas encore vendu son âme. Elle est en bonne santé. De là où elle est, si c'est les petites publicités, toi tu me demandes, moi j'ai quel niveau? Je suis en train de construire château. Où tous tes parents réunis n'ont pas pu avoir pour payer terrain là. Moi j'ai construit château. Je suis en train de construire. Je suis à près de 200 millions dans ma maison. Donc comment je parle, tu te tais, tu t'assois et tu m'écoutes. Parce que quand riche parle, pauvre doit s'asseoir et puis il faut écouter. Ça va te servir de leçon. Tu as compris? Parmi les influenceuses, les blogueuses qui vendent comme moi là, je suis la seule qui construit une maison et puis qui montre. Donc quand je parle, vous vous taisez. Parce que construction que je suis en train de faire là, je n'ai pas tissé partenariat avec quelqu'un. Je m'en fous des influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux. Moi-même, je suis déjà l'homme. Et j'ai commencé petit pour être quelqu'un. Je vais arriver à vous. Parce que dans la vie là, la facilité là, ça ne rend pas riche. L'argent qu'on acquiert facilement là, ça peut jamais vous rendre riche. Je vous dis ça. Au jour d'aujourd'hui, au lieu d'aller apprendre un métier, au lieu d'aller à l'école, tout le monde veut devenir influenceur. Tout le monde veut avoir des millions d'abonnés. Et puis s'asseoir pour dire que je vais vivre de mes millions d'abonnés. Tu ne vas jamais arriver loin. Écrivez ça, dites que c'est Lolo Beauté qui a dit ça. Tu ne vas jamais arriver loin. Tu ne vas jamais arriver loin. Si tu comptes sur je suis star, parce que je suis suivi. Si tu comptes sur ça, tu vas taper poteau. Parce que dans 3 ou 4 ans, tu viendras t'asseoir pour dire hey, si je savais, j'allais écouter Lolo Beauté, j'ai du vécu. Et puis je suis en train de vous parler. J'ai du vécu. Et puis je suis en train de vous parler.
Il y a combien de créateurs de contenu sur la toile là? Souvent même, il y a des personnes là, ils ont des millions d'abonnés. Ils vont faire direct. Il va avoir 12 000, 15 000, 50 000 personnes en direct. Aucune personne de ce live-là ne viendra acheter le produit que cette personne va présenter. Pourquoi? Parce que l'influenceuse même ne fait pas le produit. Toi-même qui vends ton produit là, il faut être d'abord au devant de ta marchandise avant de compter sur une influenceuse que non, on va venir faire ta publicité. Est-ce que vous comprenez? Mes petits soeurs, venez vous asseoir et je vais vous parler. La vie là, c'est mollo mollo. Si ton produit il est bon, la meilleure publicité, c'est lorsque les gens viendront acheter. Ils vont essayer tes vêtements, ils vont essayer ton produit, ils vont dire que c'est bon. La personne qui a utilisé là est le meilleur placement de produit que tu aurais fait de toute ta vie. Est-ce que vous comprenez? Si vous vous en donnez à la facilité, dans 3 ou 4 ans, cette facilité va vous rattraper. Est-ce que vous comprenez? Les Nigériens là, eux jouent des matchs. Si tu te dis que tu es influenceuse, tu as beaucoup de personnes derrière toi. Tant que tu ne joues pas des matchs pour qu'on puisse t'envoyer des gros cadeaux là, tu ne peux pas t'enrichir dans ça. La seule chose qui peut t'apporter la richesse, c'est une entreprise que tu aurais créée toi-même et qui aurait fructifié ça. Vous avez la possibilité de rendre les gens riches et puis vous-même, vous ne pouvez pas devenir riche. Question. Vous avez le monopole de rendre les gens riches. Mais vous-même, vous attendez quoi pour créer même vous-même votre société? Pour devenir riche aussi? Je me pose la question. Moi, je suis chef d'entreprise. Entreprise déclarée en Europe. Mais je n'attends pas. Quand quelqu'un me vient me dire, Lolo, je veux que tu fasses ma publicité, dis, tu n'as pas bouche. Tu n'as pas bouche. Nous tous, on est partis de rien et puis on est devenu quelqu'un. Il faut prendre ta bouche toi-même là. Il faut aujourd'hui sur TikTok là, chacun peut se créer une communauté. Matin, tu es en direct jusqu'au le soir. Tu fais des petites publicités, tu mets. C'est bien vrai qu'au début, tu aurais besoin des personnes influentes. Mais il faut apprendre à réfléchir. Ne dites pas que comme une vendeuse va venir vous proposer 50 000 qu'elle ne vous respecte pas. Elle vous a trop respecté. C'est en fonction de son gagne-pain qu'elle vient pour dire que si elle avait des millions, elle allait venir derrière vous par rapport à quoi? Elle vient parce que vous pouvez faire sa publicité. Mais est-ce que quelle garantie vous donnez que lorsque vous allez faire sa publicité, elle aura le chiffre d'affaires moi, la meilleure publicité là, je vais vous dire aujourd'hui, là, vous les vendeuses là, vous voulez qu'une personne fasse vos publicités, voilà le conseil que je vais vous donner. Vous faites un stock de marchandises. Vous signez un contrat, vous prenez le stock de marchandises, allez déposer ça dans la maison de l'influenceuse, boum, il faut me vendre ça, je t'ai payé. Donc c'est toi qui dois vendre. Parce que ça ne sert à rien de mélanger toi-même ton potentiel, tes petits clients là. Et puis tu dois payer 1 million, 2 millions à une influenceuse qui ne pourra rien t'a ramener. Qu'est-ce qui prouve qu'elle t'a ramené client? Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne t'a pas ramené client? Non, j'ai parlé, il y a des milliers de personnes qui me suivaient. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as rempli mon compte en banque? Donc quand vous avez une marchandise là, ne restez pas chez vous à la maison pour dire que l'influenceuse, voilà la marchandise, hein, et puis voilà l'argent, il faut parler je te donne une gamme, il faut parler de ça. Non, 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 ramassez une stock où vous pourrez vous rentabiliser. Ça, c'est la meilleure publicité pour voir si quelqu'un est dangereuse. Dans le domaine de la communication, de la publicité, la meilleure manière de faire, c'est de lui donner un stock de marchandises. Et puis dit, débrouille-toi à écouler ça. Je t'ai payé, donc d'ici 2 mois là, cette marchandise-là, il faut que ça finisse. Ayez quand même pitié des entrepreneurs. Ça connaît ça, moi, Lolo Beauté, comme je sais que je n'ai pas le temps. Quand quelqu'un vient me dire, Lolo, il faut faire ma publicité, je dis, moi, mais je n'ai même pas encore fini de faire ma publicité de ma boutique. J'ai quel temps pour aller faire pour toi? J'ai quel temps? Moi-même, je suis chef d'entreprise depuis plus de 15 ans. Et je mène mon bateau jusqu'à bon port. Depuis plus de 15 ans, Lolo Beauté est assise là. C'est pas pause publicitaire, une gamme achetée, la deuxième gamme gratuite. C'est ça, ils sont en train de faire pour terminer ma maison. Au lieu d'aller chercher quelqu'un qui a venu bavader pour moi, et je ne suis pas sûr que cette personne va me ramener des clientes, moi-même je m'assois. C'est que je vais prendre pour donner à une influenceuse là. Je préfère prendre ça pour faire promotion. Et puis je vais gagner moi-même mon propre argent. Je ne suis pas en train de dire que les influenceurs ne font pas rentrer de l'argent. Je suis en train de parler d'une probabilité. Je te donne mon argent pour que tu fasses ma publicité. Qu'est-ce qui me garantit que j'aurai le bénéfice escompté en te donnant mon argent, en te donnant ma marchandise, en te donnant tout ce que tu me demandes? Mais arrivé à un moment donné, vous avez fait quelle étude de communication? Ça veut dire quoi ça? Dans la vie là, ne soyons pas égoïstes jusqu'à un certain point.
soyons pas égoïstes. Jusqu'à un certain point. Il y a des personnes qui ont 50 000 francs. On peut faire ça parce que tu prends 50 000 francs de quelqu'un pour faire sa publicité. C'est-à-dire que toi, tu as diminué de cette manière. Non, tu es en train d'aider une soeur qui veut s'en sortir dans la vie. Maintenant, si vous pensez que vous avez le monopole des entreprises et que vous pouvez faire décoller l'entreprise de quelqu'un, créez pour vous. On va voir. Créez pendant des années. On va voir comment votre entreprise se comporte et puis on va aller vous confier une gérance d'une entreprise. Ces petites filles-là, elles souffrent aussi. Vous ne savez pas combien de fois c'est difficile de gérer une entreprise et des employés. Vous-même, là même, vos employés qui travaillent chez vous, là, vous ne pouvez pas les exploiter, leur image. Toi, tu travailles, il y a 4-5 filles qui sont dans ta boutique. Tu crées 4-5 Facebook et puis tu déposes. Chaque matin, si une s'est mise en direct, l'autre se met en direct après, l'autre se met en direct après, l'autre partage. Il faut les voir en train de tapoter. Tout ça, vous devez travailler dans la journée. Moi, quand je me mets en direct, là, ma grande soeur travaille dans ma boutique, elle tapote. Mon assistante est assise en face de moi, elle tapote. Parce qu'elles sont utiles à mon évolution. Parce que je les paye chaque fin du mois pour ça. Mais je ne suis pas sûr qu'elles me rapporteront de l'argent. Je vous le dis en toute sincérité. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vient vous voir qu'il vous propose quelque chose de peu qui veut dire que vous avez raté votre vie. Non. Vous pouvez le faire aussi par compassion. Je vous ai dit que même que moi j'ai porté là, j'ai payé ça chez une dame. Mais tellement que c'est la bonne qualité, je suis venu faire sa publicité gratuite. Est-ce que j'ai monté mon épaule pour dire, mais comment moi, la grande Lolo beauté, je vais venir parler de mèche de quelqu'un. Elle m'a donné ça gratuitement. Je ne suis pas une pauvrelette, je ne suis pas une mendiante. On m'appelle Maman à 2 avions, chef d'entreprise, le Boeing 703, Maman à château. Ma maison, vous pensez que j'ai construit à cause de quoi? Je n'ai jamais approché quelqu'un qui est sur Internet pour dire que viens faire ma publicité. Même mes nièces, je ne les ai jamais donné, même Moro, pour dire venez parler, même mon grand frère, jamais donné Moro pour dire viens parler. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? C'est que moi-même j'ai un problème existentiel. C'est que moi-même j'ai un souci. Je connais ma marchandise, je connais mon kata, je connais ma force de frappe. Je m'assois, je fais ma publicité. Souvent même vous-même les vendeurs aussi, souvent vous n'avez pas bonne marchandise. Voilà pourquoi vous courez aussi derrière. Elles ont raison. Les influenceurs, les créateurs de contenu là, souvent aussi ils ont raison sur vous. Parce que très souvent vous les envoyez de mauvaises qualités. J'ai payé à Abidjan ici là. Très mauvaise qualité qu'on m'a envoyé ici. Bon, moi je vais faire la publicité. Oh. Et puis parce que je parle des influenceurs, il faut que je parle au foot de vous les vendeuses. Si vous vendez de la camelote aux gens, l'influenceuse vient vous demander des millions. Vous lui payez ces millions. Elle dit aux gens d'aller payer, les personnes sont payées puis sont découragées. Donc elle, c'est leur faute aussi. Chacun n'a qu'à attraper son bagage et puis n'a qu'à marcher. Chacun n'a qu'à attraper son bagage et puis il n'a qu'à marcher. Comme moi je partais en Europe, je n'ai pas compté sur quelqu'un. Depuis que j'ai ouvert ma boutique à Abidjan ici, 2013, 2012 mais 2013, ma boutique est encore ouverte. Je n'ai jamais pris 3, 4, 5, 6 magasins. Pourquoi? Pour moi que je vends là-haut, est-ce qu'on a besoin de milliers de magasins? Une seule boutique, ici ça me suffit. Ma maison à Paris, c'est une duplex, ça me suffit. Faut pas péter plus haut que tes fesses parce que tu veux montrer quelque chose à quelqu'un, donc tu es obligé de chercher du monde. Moi, ma meilleure publicité, j'ai des égéries de marque que je ne paye pas. Parce que quand tu as confiance en ce que tu vends, tu n'as pas besoin d'égérie très souvent. Surtout nous les petits, nous qui se débrouillons sur Internet là. Je ne parle pas de dire que non, Coca-Cola fait ça, c'est les grandes marques. Mais eux-mêmes, ils ont commencé eux-mêmes d'abord. Avant d'arriver là-bas. Tu commences une entreprise où tu mets une influenceuse devant. Pour commencer, tu as échoué. Parce que ton image ne sera pas sur le logo de ce qu'on vient d'acheter. Non, moi, j'ai acheté le produit que Lolo Beauté a parlé de ça. Toi-même, on ne te connaît pas. Avant de faire une publicité ou bien d'aller chercher les gens pour faire ta publicité, là, toi, sois d'abord connu. Il faut d'abord connu. Il faut qu'on sache que quand on parle de ça, c'est de toi on est en train de parler. Moi, je vends les produits cosmétiques depuis plus de 15 ans. Donc, vous savez ce que je vends. Mes numéros sont en train de passer pour ceux qui veulent payer. Là, je suis à la maison, je ne suis pas dans ma boutique. Chez moi, à la maison, je garde toujours quelques produits chez moi. Ma boutique est à Angre 7e tranche. T'as capté un peu ou pas? Donc, arrivé à un moment donné, là, on ne va pas dire aux gens, oui, jetez votre dévolu. Non, nous-mêmes, là même, on va demander 1 million pour 3 mois de publicité. Il y a Kalama Abidjan. Moi, Lolo Beauté, le jour j'enlève 1 million. Non, il n'y a pas de moi. Hein, pour donner à une influenceuse pour faire publicité pour moi, là. Pardonnez, lapidez-moi.
Parce que c'est 1 million là. Je pourrais avoir 5 millions. Quand moi je mets 1 million pour acheter mes produits bruts, j'ai 5 millions là-dessus. Je ne donnerai à personne. Parce que moi-même, je suis déjà l'image de mes produits cosmétiques. D'autres diront que c'est parce que je suis connu. J'ai fait comment pour être connu? Toi, tu ne veux pas payer le prix. Et puis tu es là, tu accuses les autres. Non, j'ai donné 500 000, ça ne m'a rien rapporté. Moi, j'ai fait publicité au début. Malgré que je suis star. Il y a une dame qui dit qu'elle vend tes minceurs. Je ne sais pas, en Allemagne. Depuis que moi, on m'avait déjà connu des maigres sur Internet. Tu me parles de quelle tes minceurs? J'étais un petit galet, elle m'a envoyé 500 €. J'ai pris. J'ai fait publicité quand c'est 0 francs, elle n'a rien eu. Il a dit qu'elle n'a rien eu. 0 francs, j'ai bouffé son argent cadeau. Quand j'ai fini ça là, le Seigneur m'a dit, à faire de publicité des gens, il faut laisser, c'est pas ton domaine. Concentre-toi sur ton entreprise. Parce que tu peux convaincre les gens à payer tes produits parce que c'est toi qui fabriques. Mais tu ne peux pas convaincre les gens à aller payer autre chose. C'est pas ton domaine. Non. On sait que ça ne marchera pas. Ça a capoté. D'autres viennent dire que non, c'est parce que tu n'as pas bien fait ça. Hey, quand quelqu'un ne veut pas payer là, même s'il y a 10 000 personnes connectées, ils ne vont pas payer. Ils vont t'écouter, toi l'influenceuse, jusqu'à quand tu as fini de parler, tu as coupé ta caméra là, il n'y a rien. J'ai appelé la dame. Je lui ai dit, tu sais, j'ai déjà bouffé ton argent. J'ai mangé. Et je ne te rembourserai pas. Ah, l'argent de publicité est doux. L'argent gratuit est doux. L'argent gratuit, c'est très doux. D'autres vont venir dire que non, c'est pas gratuit parce qu'on parle, oh, c'est gratuit. C'est gratuit. Venir parler d'un produit, faire quelques montages, ça t'a trop coûté, c'est 50 000. Le reste là, tu manges, c'est là un gratuit. Donc, quand j'ai fini de laper son argent, comme je suis intelligente, j'ai mangé ce jour-là même, je suis allé payer les choses à Zara pour mes jumelles là. J'ai dévalisé les magasins. J'ai l'argent gratuit. De toute façon, c'est tout. Moi, quand les clients viennent payer mes produits là, souvent quand mes enfants disent maman, tout mon argent, ça me fait mal. Parce que l'argent durement gagné, ça te fait mal de dépenser. Mais l'argent de publicité, c'est trop doux. C'est tout comme ça que tu n'as pas fait effort. J'ai dépensé l'argent là. La dame m'appelle, Lolo. Et puis moi, je n'aime pas me justifier. Il y a ce qu'il a tapé poteau. La dame m'appelle, Lolo. Depuis là, on ne m'appelle pas. Peut-être que ton produit n'est pas bon. Pourtant, son produit était bon. Hein. Il dit, mais pourquoi que ton produit n'est pas bon? Moi, on m'a connu mince. Depuis quand j'ai été grosse, j'ai pris thé, et puis j'ai maigri, et puis j'ai venu voir toi faire ta publicité. Vous aussi, qui partez chercher partenariat là, souvent aussi, soyez quand même un peu intelligent. Vous venez donner thé à Lolo Beauté pour faire partenariat. J'ai fait BBL. Vous dites que non, il faut faire publicité de thé qui casse le ventre. Quel cassage de ventre? J'ai coupé, j'ai jeté. J'ai aspiré la graisse. J'ai mis ça dans mes fesses. Tu viens me donner 1 million. Il faut faire publicité de couper ventre pour jeter. Tu t'attends à quoi? Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas très intelligentes. Vous cherchez des figures emblématiques. Quand elle parlera de votre produit, ça ne va jamais marcher. Et ça ne marchera jamais. Parce que ce n'est pas crédible. Au jour d'aujourd'hui, là, ceux qui viennent acheter les marchandises là, sont 10 fois plus intelligents que nous. On ne peut plus les blaguer. C'est avant, on vient puis on les blague. Et puis, elles ne connaissent pas. Elles viennent, elles achètent. Au jour d'aujourd'hui, là, le commercial, les acheteurs, tout le monde est devenu intelligent. Je vais, bon, moi, Lolo Beauté, là, je vais faire quelle publicité si ce n'est pas de voiture ou c'est des maisons qui vont marcher. Je ne peux plus faire publicité de couper vendre. Non, il y a quelqu'un qui va casser le ventre. La seule chose que j'ai pensé à ça, je vais aller en Turquie, aller chercher les habits. Moi-même, j'ai venu. Il y a une dame même là, il n'y a même pas même 1 an. Elle m'a envoyé des habits ici. Elle a payé 250 €. Je suis venu, elle m'a donné des habits. Elle dit non, Lolo, il faut porter. Tu as fait. Il n'y a même pas un client qui est venu. Il y a des domaines là. Même si je parle 100 fois, ils ne vont pas payer. Ne vous fatiguez pas à venir chercher Lolo Beauté. Lolo, j'ai t'envoyé habits. Bon, peut-être les 1 an. Et puis moi, j'ai remarqué, quand je fais publicité d'autres personnes, ça ne marche pas. Mais j'ai un site internet où je paye mes habits quand je suis à Paris, comment on appelle ça, en Chine. Là. Les habits là sont rares. Il y a un habit que j'ai porté, c'est vert, le dos ouvert comme cela là. J'ai porté habit là une seule fois. Il y a une centaine de femmes. Lolo, on veut ça, on veut ton habit là, on veut ton habit. J'ai dit à mon assistante ici, regardez, j'ai fait publicité d'habits pour la dame là, ils n'ont pas payé. Mais ce habit là, j'ai payé habit ça là, je n'ai jamais vu ça sur quelqu'un, Abidjan ici. C'est un site Banatan, j'ai payé ça 20 €. Mais Abila, quand j'ai porté, où il a dansé chanson de José là, Abila, je n'ai jamais vu ça sur quelqu'un. Le dos là ouvert comme ça, mais tout le monde me demandait. Mais je suis allé sur le site, on dit sur rupture de stock. J'ai dit, si je savais, elle allait prendre une centaine, c'est de l'argent. Mais vous savez, c'est un coup de chance. La dame m'a envoyé ses habits, j'ai porté juste quand j'ai mis culotte dessus. Culotte là même là, ça va à gauche, moi il y avait à droite. Abila même, ça ne prend pas. Mais si tu dois donner habit à Emmanuel Keïta, ça va marcher.
défilé. Donc, Abi colle avec son image. Mais quand on parle de produits, on parle de Lolo, j'ai décidé que moi-même, là, les habits rares, là, je vais aller chercher en Turquie, je vais venir vendre. Je n'ai pas déjà fait chirurgie. J'ai déjà fait BBL, j'ai la forme. C'est le but pour lequel je suis allé. On ne fait pas une opération pour venir s'asseoir. Je vends mon opération. J'ai un beau teint, j'ai un beau corps. C'est le moment maintenant de vendre les habits. Si je vends et que c'est de la bonne qualité, ça va marcher. Mais je ne vais pas prendre mes habits pour aller dire que tel influenceur vient. Je vais te donner un habit là. Je vais te payer. Si moi j'ai fait ça, je suis maudite. Je ne vais jamais le faire. Je suis star. Je ne vais jamais le faire. Et comment j'ai fait pour être star? Comment j'ai fait pour être connu? Parce qu'il y a deux types de starmania. Il y a des stars qui ne rapportent rien. Tu as beaucoup de vues. Tu as beaucoup d'abonnés. Mais quand tu parles, l'argent ne rentre pas. Par contre, il y a des personnes là. Elles ne sont pas bien connues. Hein. Mais tu vois, il y a 400, il y a 300, même 100 personnes dans le live. Mais elles arrivent à écouler les marchandises. C'est la grâce de Dieu. Moi-même, le jour où je fais direct, et puis il y a beaucoup de personnes qui me suivent là. Souvent, je ne gagne rien. Une fois, je faisais direct. Il y avait 800 ou 700 personnes là. 700 même, c'était trop. On était 500 et quelques personnes. Ce jour-là, j'ai vendu mes produits là comme ça. Quand j'ai dit une gamme achetée, venez, le numéro. Ce jour-là, j'ai fini mon direct. Je me suis assis et dit, mais attends. Mais les histoires de vues là, c'est gagné, gagné, perdu, perdu. Hein? C'est gagné, gagné, perdu, perdu. Donc ne vous asseyez pas pour dire que comme Lolo Beauté fait direct, elle a beaucoup de vues. Si je m'en vais me coller à elle, hein, je suis convaincu que mon produit là, ça va marcher. Ah, tu vas taper poteau. Si quelqu'un avait l'intention de venir me contacter pour faire sa publicité, il faut t'arrêter en même temps. Je préfère être juste derrière toi. Parce que je sais ce que c'est que entreprendre. Je sais ce que c'est que souvent le mois là, tu n'arrives même pas à terminer le mois. Tellement que c'est dur. Tellement que souvent ça ne va pas. Il y a des périodes de vaches grasses. Il y a des périodes de vaches maigres. Je connais tous ces topos là. Voilà pourquoi je suis assise ici. Donc, ne faites pas. Ne dites pas que moi-même là, je peux faire publicité gratuitement pour des personnes. Je peux faire publicité même gratuitement. Ah, Tata Lolo Beauté, je m'en sors pas. Oh. Bon, voilà un habit là. Tata Lolo Beauté. Et puis, tellement que j'ai été honnête. Parce que moi, je suis honnête dans tout ce que je fais. Voilà pourquoi Dieu me bénit. Pour connaître le prix de ma gamme, il y a des numéros qui seront épinglés. Si tu es en Afrique, prends le numéro de l'Afrique écrit. Si tu es en Europe comme Lolo Beauté, prends le numéro de l'Europe et puis écris-moi. La femme, elle m'a fait pitié. Celle qu'elle a bien ici. Elle m'a fait pitié, tellement qu'on n'a rien payé de ses marchandises. Mais elle m'a envoyé un stock d'habits. Elle dit, il faut porter. Si tu es aux États-Unis, tout ça là, écris-moi sur le numéro de la France qui est épinglé là. Les habits, elle m'avait donné. Elle m'a dit, prends 3 ensembles dedans. Je jure sur tout ce que je cherche. Je n'ai même pas pris un ensemble. Il y a ma camarade qui est en Europe, j'avais porté une culotte et puis un ensemble. Elle m'a dit, ah, Lolo, comme elle t'a donné la faut m'envoyer ça. Il dit, ah, ma chérie, j'ai tapé poteau. J'ai fait publicité de la dame là jusqu'en... Oui, maman capable, actuellement je suis à Abidjan. Je suis en train de... J'ai fini de battre campagne pour mon président Ato. Et il a gagné. Je suis à Abidjan. Je suis femme en même temps garçon. Maman capable, tu me connais. Tu sais que toi et moi on a le même esprit là. Je suis à Abidjan, on a gagné, c'est fini, c'est bouclé. À partir de demain, c'est la victoire. C'est qu'il y a le montré sur internet là, était ces calomnies. Actuellement, ils sont en train de parler des vendeuses. Est-ce que vous comprenez? J'ai ramassé toutes ces affaires. Parce que vous savez, le karma existe. Souvent, voulant trop s'enrichir sur des personnes, tu vas payer ça demain. Tu seras pauvre. Tu diras que non. Elle m'a donné mon argent, j'ai fait sa publicité. Si elle a eu, elle n'a pas eu, ce n'est pas mon problème. Souvent, ayez pitié. Ayez un cœur. Ayez pitié des entrepreneurs. J'ai vu, on dit, mais Mimi s'en fait une publicité pour Becca, une femme qui vend ses habits là-bas, c'est yougou yougou, et puis elle vend les habits prêts à porter là. Mais si Becca a eu 50 000 francs pour lui donner, elle n'a qu'à s'appauvrir. Vous connaissez son chiffre d'affaires. C'est vous qui êtes sur internet. Quand les gens sont en train de la femme là même, quand tu la vois là même, Becca là, elle est grosse. La femme a transpiré comme cela. C'est vrai qu'il y a un moment là, il y a eu des choses sur elle. Mais vous savez, tout entrepreneur traverse des moments difficiles. C'est pas toujours ça va chez toi. C'est ce qu'elle a eu pour donner à ses collaboratrices. Elle va les donner. Elle n'est pas mieux que zéro. Elle n'est pas mieux que zéro. Elle est mieux que zéro. Les grandes entreprises que vous dites que vous allez aller faire les publicités, quoi que ce soit, vous pensez qu'ils n'ont pas déjà des gens pour faire les publicités? Vous pensez qu'ils n'ont pas déjà des gens pour faire la publicité? Même si vous voulez gratter dessus, même pour faire aussi la publicité, c'est tout à fait à votre honneur. Mais ne versez pas le sable dans checker des autres. Même il peut y avoir 17 millions de vues. Mais est-ce qu'elle peut ramener assez de clients? Tantôt, je vois Mimi là, son teint là, c'est à gauche. Après son teint là, souvent même,
les vendeuses, nous les vendeuses de produits là, quand on prend des représentantes, on leur dit, allez-y faire publicité de nos produits. Filtre va les tuer. Mon Lolo Beauté là, de la manière que vous me voyez sur l'écran, quand vous allez me voir en vrai là, c'est même thé, même père, même mère que vous allez voir. Il n'y a rien. Et puis moi-même, en vrai, même, je suis encore plus belle. Tous ceux qui m'ont vu en vrai peuvent témoigner. J'ai encore plus un beauté. Je ne suis pas photogénique. Je ne suis pas caméragénique. Ceux qui me voient en vrai me sont étonnés. Pour dire, mais attends, Lolo, donc c'est comme cela tu es en vrai. Donc quand on me voit en vrai, là, ça attire encore plus de clientèle encore sur moi parce que je suis vrai. Mais il y a des personnes, tu vas aller les prendre. Aujourd'hui, elles sont noires. Demain, elles vont mettre filtre, elles sont claires. Après, demain, elles vont mettre filtre orange. Après, bon, quelle publicité. Toujours on verse un peu les produits là. Non, j'ai utilisé, ça arrivé un peu petit. Mais ton thé là, ça n'évolue pas. Yakalama Abidjan. Yakalama Abidjan. C'est bien vrai qu'on fait des jolies publicités. Il y a des personnes naturellement qui sont nez claires. Moi, je suis nez noir. Ces produits, j'ai utilisé quand il y a des personnes qui sont étonnées, qui disent que non, Lolo, tu as mis piqûre. Piqûre même ne me prend pas. Il y a un moment là, je suis allé en Inde, il y a mon petit qui est en Inde. Il m'a ramené des paquets de piqûres. Il a dit, je suis sur mes jumelles. Il m'a ramené, il a fait publicité. Vous pensez que moi, je vais avoir un réseau où j'ai gagné l'argent, puis il a dit que je ne vends pas. Moi, ils n'ont qu'à venir me donner injection qui rend blanche. Mais si on m'a donné injection là, à 10K, moi j'ai vendu ça à 1 million de cas. Est-ce que vous me connaissez en businessman? Si moi j'ai eu injection, mais il y a longtemps que j'ai déjà vendu, le petit là m'a ramené 10. J'ai dit, ah, ok, comme ça vient de l'Inde, c'est bon. J'ai fait publicité même ici. Je vous assure. Il dit que oui, si tu piques piqûre là, tu fais injection là, ton thé sera propre juste quand tu n'as même plus besoin de te pomader. Je suis là, je noircis. Je demande à mon assistante, vous savez souvent là, tellement que toi-même tu veux te convaincre que le produit est bon là. Mon matin, il y a un miroir dans mon salon. Je viens, je me regarde. Je dis, ah, ça ne rend pas clair, mais ça rend lisse. 3 jours encore après, je reviens. Je dis, non, et ça ne rend pas lisse. On dirait que ça purifie mon sang. Je m'en vais, je suis en train de noircir. Hein. Je m'en vais, je reviens. J'ai dit, ramassez-moi tous ces injections là. Jetez mon sang. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a une fois vendu? Il n'y a aucune cliente même. Il y a 3 clients qui sont venus payer. Mais de toute façon, ils m'ont encaissé leur argent. Lolo, injection, il dit, je vous demande pardon. C'est un faux produit. Moi-même, on m'a mis sérum là. Ça n'a rien fait. Il dit, je jure sur la tête de mes jumelles, qui sont mes enfants à moi. Ça n'a rien fait. J'ai repris mes produits. J'ai commencé à parler l'anglais en désordre d'ici. Voilà pourquoi Emma Loès même a dit que les francophones, elle ne veut plus même entendre parler de. Vous ne les rapportez rien. Elle préfère aller chez les anglophones. Pause publicitaire. Voilà la gamme qui est là, que je vous présente. Quand tu achètes une gamme, la deuxième gamme est totalement gratuite. Il y a la gamme café au lait. Il y a la gamme teint clair. Il y a la gamme jaune poussée, le numéro épinglé. Pour connaître le prix, je ne sais pas si tu es aux États-Unis. Je ne sais pas si tu es en France. Je ne sais pas où tu es. Donc voilà pourquoi prends le numéro et écris-moi simplement en WhatsApp. Parce qu'il y a jusqu'en 4 gammes. Je ne sais pas quelle gamme tu veux. Alors que si tu prends rapidement le numéro, toutes tes questions te seront répondues en WhatsApp. Le numéro est épinglé. Le numéro pour tous ceux qui sont en Europe. Il y aura le numéro. Prenez le numéro et puis écrivez. Quand tu achètes une gamme, il y a le gommage. Il y a la crème de visage, il y a le savon, il y a la lotion, il y a le lait, il y a l'huile du soir, il y a tout dans mes produits pour avoir une très beau teint. Vous qui êtes en Europe comme moi, là, le calcaire nous fatigue beaucoup. Donc mes produits de l'Europe, là, il y a de l'anti-calcaire. Peu importe la température, le calcaire qui se trouve dans l'eau, les produits de Lolo Beauté te garantissent un résultat à 100% à compter de 2 semaines d'utilisation. Tu prends mon numéro. Ceux qui sont au Togo, au Ghana, voilà le numéro de l'Afrique. Vous prenez en Côte d'Ivoire, voilà le numéro. Voilà le numéro qui est épinglé. La dame de Côte d'Ivoire, c'est elle, c'est ma grande soeur. C'est elle qui a mis le numéro là. Donc il faut l'appeler, elle va répondre. Elle répond. Voilà le numéro, tu prends, tu l'appelles. Elle va te dire, va en WhatsApp parce qu'il faut ta photo pour te conseiller. Si tu es à Abidjan, tu te déplaces pour venir à Angré 7e tranche. La boutique est là. Tu viens et puis tu payes. Si tu es en Europe, comme Lolo Beauté, mes produits sont déclarés en Europe, mon bébé. Donc là, Lolo Beauté là, il ne faut pas trop parler. Parce que tu ne connais rien des produits cosmétiques que mon Lolo Beauté. Voilà. Parce qu'il y a des personnes là, quand tu ne vaux rien. Non, est-ce que tu as fait ça dans quel laboratoire? Moi, je viens de te dire que mon laboratoire où j'ai fait mes produits. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu vas taper Lolo Beauté 5 heures sur Google. Tu vas voir si l'entreprise de Lolo là est déclarée.
Sur le blanc à celle qu'elle vend là-bas. Et tu vas voir. Ce n'est pas les petites vendeuses qui prennent 20, 40 gammes. Elles s'en donnent à une représentante non déclarée en Europe qui s'en vendent. Hein. Pour moi, là, c'est déclaré en Europe. Je paye les impôts. Je suis surveillé. Donc, faut t'aider. Tu parles à une gangaba. C'est humilité qui fait que je suis très humble. Puis, je suis comme cela. Parce que je suis né à Bobo. Nous, les abobolais, on n'aime pas se prendre la tête. On est très humble. Une gamme achetée. La deuxième gamme est gratuite. Ange épingle le numéro de la France. Le numéro de la France, c'est mon propre numéro WhatsApp. C'est moi-même qui me conseille les gens de la France. Voilà. Ce qui est épinglé, c'est pour la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, je livre partout. Ce qui vient d'être épinglé, ça, c'est mon numéro de la France. Écrivez-moi en WhatsApp. Je livre en Suisse. Je livre au Canada. Je livre en Allemagne. Je livre en Belgique. Je livre partout dans le monde. Donc, vous prenez le numéro et vous m'écrivez simplement en WhatsApp. Pour connaître le prix, écris-moi en WhatsApp. Parce que généralement, des personnes, c'est combien? C'est où tu vis. En fonction de là où tu vis, tu m'écris. Diminue-moi la télévision. Tu m'écris, je vais te conseiller. Les produits déclarés en Europe. Voilà. C'est de ça que je livre au Ghana. Écrivez-moi simplement en WhatsApp. Tout simplement. Donc, ce n'est pas pour dire. Vous savez, l'entrepreneuriat, c'est compliqué. C'est compliqué. Tout le monde aurait souhaité être star et profiter de sa notoriété. Mais tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde aussi ne peut pas faire de publicité. Moi, Lolo Beauté, tu m'as donné ta marchandise là. Je ne pourrais pas faire. Déjà, même un moment, je n'aime pas les contraintes. Ou on me poursuit pour dire, mais pourquoi tu n'as pas parlé de ça là aujourd'hui? Je n'aime pas ça. J'aime être moi-même mon propre chef. Donc, où quelqu'un va venir me commander là, on ne va pas s'entendre. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Je suis capitaine de mon bateau. Tu as ta marchandise, il y a des personnes qui savent très bien faire des publicités. Si tu es convaincu qu'en leur donnant l'argent, tu vas avoir le résultat escompté, alors il faut partir. Mais moi, Lolo Beauté là, je suis incapable de faire publicité des gens. Tu m'envoies ton argent, je vais bouffer cadeau. Je suis capable, moi seul, de faire moi-même ma propre publicité. Voilà pourquoi je suis assise là. Dans le mois, au moins 3 ou 4 fois, je fais mes directs. Il y a souvent même des mois, mais je ne fais pas de directs. Parce que mes stories là, je gagne déjà beaucoup. Ayons pitié des commerçantes. Ayons pitié de certaines commerçantes. Si tu veux regarder le nombre de tes abonnés, pour dire que tu es trop arrivé, je vais commencer à grimper mes prix. Moi, tu viens me voir, il dit, va créer ton entreprise. Tu te prends pour qui? Toi, tu peux gonfler comme ça l'argent d'une publicité, mais va créer ton entreprise en même temps. Si tu as la capacité de faire rentrer des millions à une vendeuse, mais qu'est-ce que tu attends pour créer ton entreprise? Ne venez pas nous emmerder. C'est ce que j'allais te répondre. C'est ce que j'allais te répondre. Je suis très impoli. Ma maison que je suis en train de construire là, je suis tellement fier de ça parce que c'est le fruit de mon travail. Déjà même pour payer un terrain. Déjà pour payer même un terrain à Abidjan. Il faut faire comme cela. Quand je regarde, quand j'ai payé mon terrain, j'étais tellement fier. J'étais tellement fier. Je me suis dit, regarde. Regarde le sérieux que tu as pu mettre dans mon travail. Regarde ce que j'ai pu payer. Ça m'a donné la force de payer briques. Faire le sous-bâtiment. Mettre les gros poteaux. Avancer un peu. Je dois à quelqu'un. Depuis que vous me connaissez sur Internet, j'ai une fois fait SOS pour dire donnez-moi l'argent. Jamais. Donc si je dois faire 10 ans pour que ma maison la finisse, il y a eu quand 8 chambres. Je vais prendre tout le temps pour finir ma maison, mettre ma piscine. Et puis dire à mes enfants, voilà ce que votre maman a pu faire pour vous. Je n'ai pas eu besoin d'une personne pour venir m'aider dans mon commerce. Je n'ai que dalle eu besoin d'une quelconque influenceuse qui va venir m'influencer. Je m'influence moi-même. Et je suis tellement fière. Parce que quand on dit Lolo Beauté, il faut qu'arriver à un moment donné, quand je parle, j'inspire le respect. J'inspire la détermination. J'inspire la volonté de réussite. J'inspire, je peux tomber, je peux me relever et je peux continuer. J'inspire la force et la rage de réussite. J'inspire la mère de beaucoup d'enfants. J'inspire, malgré mes défauts et mes erreurs que j'ai fait sur Internet. Il y a certaines personnes, quand ils me regardent, ils disent voilà
Une personne qui a envie de réussir. Même si je suis couché, je vais me lever toujours. Parce que le Seigneur, et parce que je sais que devant, derrière moi, il n'y a personne. Devant, derrière moi, il n'y a personne. Ou d'autres comptent sur garçon. Je suis belle. Je suis cela. Un garçon va venir payer ça pour moi. Ma maison que j'ai construite là. Je jure sur la tête de tous mes enfants. Les 5 réunis. Il n'y a pas eu 5 francs d'un garçon dedans. Donc cela veut dire que tu peux réussir. Tu peux investir. Tu peux construire. Et demain, lorsque tu n'auras plus la force de faire ce que tu peux faire aujourd'hui là, tu seras couché chez toi là-bas. Personne ne pourra venir te critiquer. Parce que tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu es chez toi à la maison. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu es chez toi à la maison. Une star a une maison propre à elle. Une star a une voiture propre à elle. Une star a une activité propre à elle. C'est tout ça là qu'on appelle la starmania. Nombre d'abonnés sans quelque chose dans la tête, tu as échoué. La plaisanterie, il faut mettre ça à côté. Et puis il faut évoluer. Si vous pouvez rendre les gens riches, rendez vous-même riches. Moi, Lolo Boto, aujourd'hui, je peux dire que je peux rendre certaines personnes riches grâce à mon savoir. Je peux le dire parce que je suis constante. Je ne suis pas au-dessus des X ou Y. Je suis Lolo Beauté. Est-ce que vous captez un peu ou pas? Donc, si je vais payer quelque chose, ça me plaît. Je viendrai dire, j'ai payé ça là chez telle personne. Vous savez, la bénédiction, vous savez, c'est pas dans tout on met l'argent. L'argent est bon, l'argent est tout. Mais c'est pas dans tout. L'argent. Moi je veux l'argent. Moi je veux l'argent. Tous ceux qui ont aimé l'argent plus que l'homme ne sont jamais devenus riches. J'expédie partout, les numéros sont épinglés. C'est pas tout, on dit l'argent, il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Regarde ma paume. Bien. Souvent, il faut faire du bien gratuitement. Dieu va te récompenser. Souvent, fais du bien gratuitement. Dieu va te rembourser ça au centuple. Parce que Dieu regarde le cœur. Ma petite soeur Aya Robert, souvent quand elle monte dans mes lives, c'est moi qui l'inspire à vendre les produits cosmétiques. Et elle le dit toujours, c'est à cause de ça elle est bénie là. Vous savez, dans la vie, il faut reconnaître quelqu'un qui t'a inspiré. Quand elle monte, ma petite soeur Aya Robert, elle dit, ma grande soeur m'a inspiré. Moi, je voulais faire une gamme. On n'allait même pas savoir que c'est moi, mais c'est Dieu qui a fait. Parce que dans les clashs, là, tout ça, là, ça allait dégénérer. Je voulais lui dire, tiens, vends. Il ne faut pas vendre pour quelqu'un, vends pour toi. Mais je lui ai donné beaucoup de conseils. Mais je pouvais dire, non, attends, je ne donne pas. Je ne donne pas mes conseils là. Je ne donne pas. Mon seul, tout pour moi, rien pour les autres. Non. Une fois que tu es quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, comme on appelle, tu es cupide. La cupidité est un vilain défaut. Tous ceux qui ont été cupides dans leur vie, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent, l'argent. Au finish, tu vas t'asseoir, tu n'auras rien. Souvent, il faut libérer pour que Dieu te donne. Souvent, il faut libérer. C'est pas tout on dit sur Internet. Au jour d'aujourd'hui, la sagesse que j'ai, c'est pas tout on dit sur Internet. Il y a des services que je rends aux gens. Je ne viens même plus parler. Parce que je sais que maintenant, il y a des bénédictions silencieuses. Tu es béni. Parce que tu donnes gratuitement. Sans attendre quelque chose en retour. Moi, là où je suis là, une personne qui n'a rien. Je ne dis pas que je ne peux jamais faire la publicité des gens. Mais mes petits soeurs peuvent venir me voir. Ah, Tata Lolo Beauté, la dernière fois tu as fait direct là. Pardon, j'ai une petite tenue là. Pardon, moi je ne porte pas habit 3 ou 4 fois. Les seuls habits où il y a Dieu dedans, c'est mes habits de nuit. Voilà ça. Jusqu'à mon assistant dit mes habits que j'ai propre pour dormir plus jeter. J'ai une robe là qui a fait 7 ans avec moi. Pas fini dit ça là. Vous avez mis mon habit là, ou fleuri là. Gertrude, je viens de me rappeler que j'ai un habit que je ne retrouve plus. Ouais, mon habit fleuri que je portais là. Oh, vous jetez mes habits par rapport à quoi? J'ai payé durement grâce au fruit de mon travail. Elle aime trop la robe là. J'ai dit la robe là fait 7 ans. Et ma robe. Maintenant là, c'est le noir là maintenant. La personne qui a acheté ou frappé dans la maison là maintenant. Moi, je ne suis pas attaché. Si vous m'avez bien remarqué, je ne suis pas attaché au matériel. Pour dire que comme c'est là, ça là, moi aussi il faut que j'ai ça. Nous qui avons grandi à Bobo là, on est enfants de pauvres. C'est avant là, quand il y a eu les clashs là,
Parce que quand on te clash, ça te doule. Donc tu viens dire, j'ai l'argent, je suis millionnaire, je suis... Mais aujourd'hui, je ne peux plus répéter ces mots-là. Parce que ces mots-là m'ont créé des problèmes. Ces mots-là m'ont mis en retard. Heureusement que je n'ai pas coulé. Parce que Dieu a vu mon cœur. Aujourd'hui, le peu que Dieu me donne là, je dis à l'Hamdoulillah, le Seigneur me bénit. Je ne peux pas gâter son nom. Donc, mes petites soeurs, je ne vais pas verser du sable dans la ticket de quelqu'un. Si tu veux que ma grande soeur, il y a un petit truc, quand tu peux pas mettre un peu dans ta story là. Si le Seigneur me convainc, c'est pas tout le monde en aide. Si le Seigneur me convainc, je prends ta petite vidéo, je mets ça sur ma story. Abonner là, c'est Dieu qui donne. Souvent, les gens viennent s'abonner, c'est pas parce qu'ils t'aiment. C'est parce qu'ils veulent juste te regarder comme ça, ils s'ennuient. Souvent à la maison. Il y a des personnes qui sont abonnées sur mes comptes là. C'est parce qu'ils s'ennuient. Je prends, je jette ça là-bas. Mettez son story là-bas, peut-être elle peut gagner 10 clientes là-bas. Mais ce petit acte que j'aurais fait là, parce que je n'ai pas pris de l'argent, vous savez ce que le Seigneur peut ouvrir dans ma porte de mes entreprises? Il peut m'ouvrir beaucoup de portes. Et j'en serai tellement fier. Donc les créateurs de contenu, c'est un conseil que votre grande soeur aussi vous donne. Vous savez que moi je n'aime pas prendre parti. Mais quand je vois quelque chose qui n'est pas bon, je vais venir dire. Si je vois quelque chose qui est bon, je vais venir dire. Souvent faites le gratos aussi. Cela ne dit pas que je ne fais pas de vous que vous avez coulé. Cela fait de vous des humains. Le fait d'aider les gens gratuitement fait de vous aussi des humains. Ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour autrui. Et vous allez voir la main de Dieu dans votre vie. Vous allez voir l'élévation de Dieu dans votre vie. Ma petite soeur Aya, elle est star. Mais souvent quand elle monte dans mon direct là, elle se rabaisse comme cela. On dirait que je suis sa grande soeur biologique. Elle se rabaisse quand souvent il y a des personnes qui disent mais pourquoi tu te rabaisses comme ça chez l'homme? Mais ici c'est son aîné. C'est à cause de tout ça là que Dieu l'a béni. C'est vrai qu'on a eu des différends. Mais qu'on a enterré la hache de guerre. Moi le jour, coupé la vidéo, l'enregistrer, le jour où vous me voyez m'asseoir en train d'insulter, aïe, c'est que je suis maudite. Parce que le maudit c'est celui qui est toujours dans les clashs, il ne veut jamais changer. Parce qu'il a raté sa vie. C'est les personnes qui ne sont pas heureuses là, qui cherchent toujours les palabres, la bête. Moi je suis heureuse. Je ne peux que donner de l'amour. Quand elle monte dans mon direct là, elle oublie que souvent elle organise des concerts. Bientôt elle aura sa chaîne télévisée. Aïe, est star, mais quand elle monte sur mon direct, ma grande soeur, l'humilité précède la gloire. Et Dieu va toujours la bénir. Et tu vas fouiller, mais il y a des services qu'elle rend jamais, qu'elle ne prend rien. Dieu va la bénir. Souvent là, tu es star jusqu'à rendre service. Rends service. Une petite soeur vient pour dire ma grande soeur. Vous ne savez pas combien de fois des personnes, ils vont bavarder matin quand le soir, marchandise là même, rien, on paye rien. Elles ont faim avec la marchandise dans sa main. Vous pensez que si elles avaient l'argent, elles allaient vous donner des millions pour faire les publicités? C'est parce qu'elles n'ont rien qu'elles viennent vous proposer des miettes. Quelqu'un qui n'a rien, vous voulez qu'il aille s'endetter pour venir vous donner des millions? Non, je n'ai rien. Ma grande soeur, j'ai 50 000 francs. Est-ce que tu ne peux pas faire ma pub un peu? Ah, il faut envoyer. 50 000 francs là. Ça peut payer le déjeuner de mes enfants 2 semaines. Vous savez, ce n'est pas tout qui est gros qui résout des gros problèmes. Souvent, on met 50 000 francs, tu allais payer un petit habit comme ça pour donner à tes enfants. Ah, j'avais fait publicité d'une cliente là. Elle m'a donné 50 000 francs. 50 000 francs, ce n'est rien pour moi, Lolo Beauté. Mais un petit cadeau que j'ai payé pour donner à mes enfants, ça a illuminé les yeux. Aminata 24 a donné 2000 à mes jumelles tout de suite là-bas, on est dans le même immeuble. Mais il faut voir les yeux des jumelles, comment ça s'est ébloui, parce que ce sont des enfants qui connaissent rien. Vous pensez que mes jumelles là, quand tu donnes à des jumelles, tu n'es pas béni? Elle sera bénie. Mais d'autres personnes vont dire, mais 2000 francs là, c'est quoi? C'est beaucoup. C'est de l'argent. L'argent vous a aveuglé tellement que vous êtes là. Moi j'ai mon like. Moi j'ai mon like. C'est quel argent vous n'avez pas encore bouffé jusqu'à vous tremblez comme ça devant l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. L'argent, c'est Dieu qui donne. Si c'est pas lui qui donnait là, moi aujourd'hui j'étais pauvre. Parce que j'ai fait 2 ans de galère. Je n'avais rien. Jusqu'à une fois, je voulais m'humilier, aller demander de l'argent à mon grand frère le général. Je voulais dire, général, pardon, il faut me donner une brique. Tellement que ça ne va pas. Mais il y avait petit quelque chose au monde qui dit, mais qui t'a dit que ça ne va pas? Traverse la tempête, tu vas voir le lendemain. Mais quand je me suis repris, l'argent, sans faire effort. C'est que quand il dit en tas, c'est pas parce qu'il y a des milliards. Mais le peu que Dieu me donne, ça me rend heureuse. Vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'assez d'argent pour être heureux.
Si Dieu m'a donné un peu, que j'ai pu payer mes ciments, j'ai pu payer mes loyers, j'ai pu donner l'argent de mes enfants. Voilà un témoignage. La dernière fois dans mon direct, je vous disais que chaque fin du mois, ma fille qui est en université lui donnait 300 €, mon fils 100 €. Ma fille est en université, elle a eu son bac. L'université lui donne une bourse de 600 €. Il a dit, comme l'université te donne une bourse là, Dieu merci, ils m'ont déchargé un peu. Dans les 600, il faut donner 100 à ton petit frère. Elle dit, maman, j'ai compris. Avant-hier, Mimi m'a appelé pour dire, hé Lolo, tu es béni. Mon fils aussi a eu bourse. Il a l'argent aussi. Il a dit, Seigneur, merci. Oh. Mais voilà, je n'ai pas mari légalement. J'ai mon chéri, mais je n'ai pas mari légalement. Voilà, j'ai éduqué mes enfants là jusqu'à on les donne bourse. Mon fils a au moins 300, ma fille au moins 600. C'est salaire de quelqu'un. Multiplier 600 fois 650 en Afrique, c'est salaire de quelqu'un. 300 même de mon fils là, c'est salaire de quelqu'un. Il a dit voilà la grâce de Dieu, l'argent gratuitement que la France me donne. Alhamdoulilah, le Seigneur merci, tu as pensé à moi. Chaque fin du mois, je ne vais plus envoyer l'argent à 2 têtes maintenant. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Si mon cœur n'était pas bon, comment Dieu peut me bénir comme ça? Dans la vie là, l'orgueil là, Dieu n'aime pas ça de Kanake. Trop d'orgueil là, Kanake. C'est moi Lolo Beauté qui vous dit ça. Faut descendre un peu tes épaules. Si tu peux aider, il faut aider. Si tu peux rendre service, il faut rendre service. Dieu même va te bénir là où tu ne t'attends pas. Dieu va te bénir là où tu ne t'attends pas. Mais quand tu es là, moi, tu donnes mon argent. Faut donner mon argent. Je veux l'argent. Dieu n'aime pas ça même. Tu vas rester là, c'est vrai, tu vas avoir l'argent. Mais ça sera éphémère. Ça se bruite comme ça dans ta main. Ça se bruite. Mon argent là même, j'avais ça aujourd'hui, non? Où c'est passé? J'avais ça aujourd'hui, non? Où c'est passé? Les voies de Dieu sont insondables. Si Dieu a voulu que je vienne faire une direct, je dois sortir pour aller manger à mon chéri. Depuis, il est en train de m'écrire. Mais j'ai laissé mon iPhone là. C'est mon téléphone, ça là. Et puis, où il y a mon WhatsApp là. Dieu sait pourquoi il m'a dit, viens te mettre en direct. Il faut parler à certaines personnes. Ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. Ben, moi, mais je suis dedans. Soyons humbles. Tant que tu peux rendre service, rends. Ça ne diminue pas ta valeur. Bien au contraire, ça fait de toi un humain. Pause publicitaire. Une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est totalement gratuite. Les numéros de téléphone, voilà mon numéro qui est épinglé. Prenez rapidement mon numéro. Écrivez-moi en WhatsApp. Lolo, je veux profiter de ta promotion. Faites capture. Lolo, tu nous as montré une gamme là. Tu as dit que si on paye là, tu vas nous donner une deuxième gratuite. Je vais dire, je suis obligé d'accepter. Oui, quand tu payes une, tu as une deuxième gratuite. Le numéro, écris-moi en WhatsApp. Parce qu'il y a les produits de l'Europe, il y a les produits de l'Afrique. Je ne sais pas où tu te trouves. Donc, prends le numéro. Si tu es en Europe, prends le numéro 0033 7 69 84 12 27. Prends ce numéro-là. Va m'écrire en WhatsApp. Lolo, je veux tes produits. Maintenant, vous qui êtes à Abidjan, au Ghana, au Gabon, je mets le numéro de l'Afrique parce que j'ai bientôt fini. On m'attend pour aller manger. À Bordeaux, il faut m'écrire sur le numéro WhatsApp là, de la France. 0033 7 69 84 12 27. Maintenant, tous ceux qui sont en Afrique, Abidjan, Gabon, Sénégal, Congo, Kinshasa, Brazzavillois, Bessonabisso, tout le monde, ici en Afrique, Vous écrivez sur le numéro de l'Afrique qui est épinglé. Merci Fifi bébé. Fifi bébé, tes produits, si c'est fini, tu me dis, tu vas passer prendre à la boutique. Voilà. Donc, voilà un peu, c'était juste mon petit message. Si dans mon message, j'ai frustré quelqu'un, veuillez m'en excuser. Ce n'était pas dans mon intention de frustrer quelqu'un, de verser du sable dans la tête de quelqu'un ou de mépriser quelqu'un. C'est un conseil de grande sœur. Souvent, il faut taper un peu sur la table pour dire que, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Mais je n'ai pas la science infuse. C'est pas parce que moi, je n'ai pas encore réussi ma vie. Donc, je ne peux pas vous donner des conseils. Mais quand quelque chose se passe sur Internet que je vois et que je dois parler, je viendrai, je parlerai. La boutique est située à Angré 7e tranche. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, la boutique c'est à Angré 7e tranche. Vous tapez sur Google simplement Lolo Beauté Center. Tu tapes le nom de ma boutique seulement sur Google, ça va t'amener directement à ma boutique. Voilà. Ceux qui sont en Afrique, je suis à Paris. À Paris, c'est le 0033 7 69 84 12 27. Bordeaux, c'est le même numéro.
Voilà, donc on va faire un tour de table. Voilà mon numéro de l'Europe. Prenez ça, écrivez-moi là-dessus tout simplement. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne la santé pour voir nos enfants grandir, pour voir nos entreprises fleurir. Moi, au jour d'aujourd'hui, là, je veux que tous les affaires de toutes mes petites soeurs, là, que tu vendes produits, que tu vendes habits, que tu vendes quoi que ce soit, je veux voir toutes ces petites soeurs, là, évoluer. Que le Seigneur étende sa main dans vos activités. Que le Seigneur bénisse vos activités. Que l'argent que vous ne vous attendez pas à ça, que ça descende dans vos greniers. Que là où vous avez échoué, vous en tirez des leçons pour évoluer. Que tu vends mèches, que tu vends habits, que tu vends bijoux, que tu vends produits cosmétiques. Que le Seigneur bénisse tes activités. Et que nous évoluions dans la cohésion, dans l'entente. Tu vois, tu ne peux pas, dis-lui que tu ne peux pas. Ne la fais pas espérer. Parce qu'il n'y a pas plus grand péché de faire espérer quelqu'un. Donc toi-même, tu sais que tu ne pourras rien faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci. Le numéro est épinglé. Ce qui est épinglé, c'est le numéro de l'Afrique. 00225 05 84 14 55 56. Ça, c'est le numéro de l'Afrique. Donc, tous ceux qui sont en Afrique, prenez ce numéro-là. Écrivez. Lolo, on veut les produits. Ou bien appelez directement. Lolo, on veut les produits. Lolo, on veut les produits. Lolo, on veut les produits. Eh, ma petite soeur duchesse, tu es sans travail. Que le Seigneur te trouve un petit travail. Il ne faut pas trier, ma petite soeur. Toutes les personnes qui ont envie de s'en sortir, ne triez pas travail. Ce que tu peux attraper en attendant, là, il faut attraper pour faire. Dieu va regarder ton cœur. Dans le sérieux que tu vas mettre ton cœur, tu vas mettre ton premier travail. Il va ouvrir encore des portes. Le problème d'aujourd'hui, là, tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir star. Tout le monde veut être connu. Il y a des personnes là qui doivent rester dans l'ombre pour évoluer. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui ont des multimillions qui ne sont pas connues. Qui sont dans l'ombre. Dieu vous bénisse. Le numéro